Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 mars. Allez, on va regarder les cancers, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Cancer, 24-30 mars. Ok, intéressant, intéressant. L'as d'épée. On va enlever ça. Oh, moi ça me gêne. Voilà. L'as d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne les cancers en cette semaine. Alors, l'as d'épée, ça nous parle d'une semaine de clarté mentale, de prise de décision importante, de quelque chose de nouveau, puisque c'est un as. Ça peut être une semaine où la vérité et la logique sont au rendez-vous. Ouais. Vérité, logique, ça peut vous permettre de trancher, ça peut vous permettre de faire des choix éclairés. Alors, s'attendre à des révélations, pourquoi pas. On peut aussi avoir la capacité de surmonter les obstacles grâce à son intelligence avec l'as d'épée. L'as d'épée, ça apporte aussi une énergie de justice. Voyez, ça favorise les actions honnêtes, ça favorise les résolutions de conflits. Peut-être qu'en cette semaine, vous devez être prêt à affronter la vérité, même si elle est difficile, à prendre aussi des mesures nécessaires pour avancer avec courage et détermination dans un domaine de votre vie. Ok, on va regarder tout ça, les cancers. On va regarder tout ça. Allez, pour les cancers du 24 au 30 mars. Allez, cancer. Ok, j'en ai combien 1, 2, 1, 2, 3. Ouh, super. Bah, j'en ai 5 et il m'en faut 5. Ouais, 5, 1, 2, 3. Ouais, je prends les 5. 6 de coupe. Reine de coupe. 7 d'épée. On parlait de vérité il y a 2 secondes. Tempérance. Oh, à tout. Et le diable. Ok. Ok, d'accord. Voyez tout, on commence. Le 6 de coupe, c'est la carte qui vous représente vous en cette semaine, les cancers. Alors, en cette semaine, il pourrait y avoir un sentiment de nostalgie, quelque chose du passé. Ouais. On peut ressentir un lien fort avec des souvenirs du passé, avec des relations passées. Ouais. Ça peut être aussi... Je vais la recouvrir. De toute façon, quand je vois la guidance, je pense que je vais recouvrir toutes les cartes. On peut aussi avoir, avoir cette nécessité de ressentir un peu, on peut avoir un désir de retrouver un peu d'innocence ou de joie dans sa vie actuelle. On a peut-être un besoin de renouer avec des personnes qui ont compté dans son passé. Ça parle quand même de tendresse, de réconfort, mais aussi de mélancolie. Donc, je la recouvre. On recouvre le 6 de coupe pour les cancers. Oh, intéressant. Pardon. Le 6 de coupe avec le cavalier d'épée. C'est un peu conflictuel. Le 6 de coupe, moi, ça me parle d'une sensation de nostalgie, de souvenir, de lien avec le passé. Mais le cavalier d'épée, ça parle d'impulsivité, de frustration et de ce besoin d'avancer rapidement. Alors, est-ce qu'on se sent tiraillé entre le désir de se replonger dans le passé et le besoin d'avancer vers l'avenir? Quelque chose qui dure depuis longtemps? Quelque chose qui ne vous satisfait plus? Ouais, pourquoi pas? Est-ce qu'on a tendance à idéaliser le passé et à fuir des problèmes actuels en se réfugiant dans les souvenirs? Si c'est le cas, le cavalier d'épée, il vous dit que vous devez affronter la réalité, que vous ne devez pas vous laisser paralyser par la nostalgie. En fin de compte, il y a de la nostalgie, mais cette nostalgie, elle est perturbée par un sentiment d'impatience, de frustration ou de besoin d'action. On doit peut-être trouver un équilibre entre le passé et le présent. Utiliser les leçons du passé pour avancer avec détermination vers l'avenir. On continue. La reine de coupe, c'est ce que vous voulez. De l'amour inconditionnel, de la compassion, une connexion émotionnelle. Vous souhaitez avoir des relations sincères, harmonieuses. On veut des relations de confiance, on veut de la compréhension. On veut se connecter à ses émotions, à celles des autres. On veut quelque chose d'authentique. Avec la reine de coupe, on peut aussi offrir un soutien inconditionnel. Mais pour moi, on veut une vie remplie d'amour, de douceur et de paix intérieure. Je vais la recouvrir. Je sens qu'elle ne va pas être évidente. Oh, la guidance, j'ai le 8 de coupe.
le 6 de coupe, le 8 de coupe. Ouais. En fin de compte, il y a un désir profond d'amour, de compassion, de connexion émotionnelle, mais aussi un besoin de vous éloigner de ce qui ne vous satisfait plus. Par exemple, je vais donner des exemples. Je veux de l'amour, mais pas à n'importe quel prix. Je suis prêt à quitter des relations, des situations qui ne correspondent plus à mes besoins émotionnels, même si ça me fait souffrir. Ouais, ouais. On peut chercher une connexion authentique et profonde. On ne veut plus se contenter de relations superficielles ou insatisfaisantes. Donc, je suis prêt à renoncer à ce qui ne me nourrit plus émotionnellement pour trouver quelque chose de plus vrai. Vous voyez, on peut vouloir se sentir en paix avec soi-même, même si ça implique de faire des choix difficiles. C'est-à-dire qu'on est prêt à sacrifier quelque chose pour suivre un nouveau chemin émotionnel. Voyez, ouais. Vous êtes prêt à vous éloigner de ce qui ne vous convient plus pour trouver, vous cherchez un nouvel épanouissement. Pour certains, on peut chercher une relation, on peut être soi-même. J'ai l'impression qu'il y a des cancers qui ne veulent plus compromettre leur bien-être émotionnel. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est le défi, c'est l'obstacle. Ça part de tromperie, de ruse, de malhonnêteté. Alors, bien évidemment, le défi, ça peut être d'éviter de vous laisser manipuler, de vous faire duper. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un de mal intentionné autour de vous? Pourquoi pas? Ouais. Ça peut, je vais la recouvrir, ça peut aussi parler de tendance à éviter les confrontations directes. Voyez. Ouais. Moi, j'ai envie de vous dire de vous méfier des apparences trompeuses, mais je la recouvre. D'accord. La reine de coupe revient. La reine de coupe revient. Tout. Waouh. La reine de coupe, c'est l'empathie, la compassion, l'intuition et la sensibilité. Voyez. Pour moi, il faut faire attention de ne pas vous laisser aveugler par vos émotions. Il faut voir j'ai l'impression, on a l'as d'épée, que certains cancers doivent voir la vérité en face. Voyez. Ouais. Complètement. Parce que la reine de coupe, elle peut vouloir éviter les conflits. Vous voyez. Elle préfère les... Ouais, mais je pense qu'il va falloir utiliser votre intelligence et votre intuition pour comprendre les vraies intentions de certaines personnes. Peut-être que vous allez devoir faire preuve de courage pour affronter une vérité. De ne pas vous laisser influencer par des personnes malhonnêtes. En gros, il faut garder votre cœur ouvert, mais ne pas vous laisser berner par les apparences. On continue. Hein. Tempérance, c'est le conseil, c'est ce qui vous aide. De rechercher l'équilibre, l'harmonie dans toutes les sphères de votre vie. De faire preuve d'adaptation. Voyez? Oui. Cultiver la paix intérieure, la sérénité. On peut dire, tempérance peut parler de favoriser la communication. Voyez, pour résoudre des conflits, pour créer un environnement plus harmonieux. Allez, je la recouvre aussi. On retrouve tempérance. Et là, bah dis donc. Le 5 de pentacle. Ouais. C'est une carte de manque. Voyez? Ouais. Alors là, on nous dit que même si vous traversez une période un peu compliquée, il est nécessaire, essentiel de rechercher un certain équilibre. Vous voyez, il faut... j'ai pas envie de dire gardez votre calme et votre sang-froid, mais on ne doit pas s'isoler. Peut-être qu'on a besoin de soutien. Peut-être que la période est un peu compliquée, mais elle finira par s'améliorer. Vous voyez, oui, il est essentiel de rechercher l'équilibre, la modération dans vos actions, dans vos décisions. On ne se laisse pas emporter par... il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Ça peut être financier. Donc, le conseil, ça va être de traverser une période un peu difficile avec sagesse. Voyez. On ne perd pas espoir, on continue à rechercher de l'équilibre. On peut surmonter des obstacles et retrouver de la stabilité. Ok, on continue. Le diable. Je vois déjà les commentaires, hein, c'est trop négatif. J'en suis... Voilà, après, voilà. Après, c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Mais bon, le diable. Le diable,
Ça parle d'addiction, ça parle de relations toxiques, ça parle d'attachement malsain, de matérialisme, de manque de liberté. Je pense qu'il va être essentiel pour certains cancers en cette semaine de prendre conscience de quelque chose qui vous manipule. Il va falloir lutter contre quelque chose de négatif pour retrouver votre autonomie et votre liberté. Vous voyez franchement, en cette semaine, on vous incite à affronter quelque chose pour vous en libérer. On vous incite à affronter quelque chose. C'est comme si vous deviez vous libérer d'une sorte d'emprise. Alors, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être une addiction. Hein, voyez. Je vais la recouvrir. Diable. Avec le 9 d'épée. Ouais. Alors, le 9 d'épée, j'ai de l'anxiété. Vous voyez, j'ai de l'anxiété. Alors, addiction, relation toxique, comportement destructeur, un sentiment d'angoisse. Vous voyez? Oui, c'est comme une sorte de cercle vicieux. Il y a une situation qui engendre de l'anxiété. Vous voyez? J'en remets une. Ok. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la notion de choix, de planification. Ouais, complètement. Alors, certains cancers sont certainement attirés par quelque chose qui leur fait du mal et ça vous rend anxieux. Mais le 2 de bâton, il vous dit que vous avez la capacité de choisir une autre voie et de reprendre le contrôle de votre vie. Vous êtes à un carrefour avec le 2 de bâton. Vous allez devoir prendre une décision importante concernant votre avenir. Voyez ? Vous avez la possibilité de choisir un avenir plus positif. Vous avez la possibilité de vous libérer de quelque chose pour vous construire une vie meilleure. Ça vous demande beaucoup de courage, de volonté, de détermination. Oui, bien évidemment. Mais ouais. L'issue, je vais être claire, l'issue pour moi, elle est incertaine parce qu'elle dépend de votre capacité à faire les bons choix. Le 2 de bâton vous offre une lueur d'espoir et vous rappelle que vous avez le pouvoir de changer votre destin. On doit s'engager, j'ai envie de dire, sur la voie de la guérison. Donc, je vais donner deux possibilités. Si c'est sentimental, ça parle de clarté dans une relation, ça parle de vérité peut-être qui peut émerger. Ça peut nous parler de nostalgie d'une relation passée idéalisée. Mais alors, est-ce que vous êtes frustré de ne pas pouvoir la revivre? Est-ce que vous avez du mal à passer à autre chose? Est-ce que vous êtes dans l'impatience de trouver l'amour? Vous voulez une relation pleine d'amour, de compassion. Mais vous avez aussi besoin de vous éloigner de relations qui ne vous conviennent plus, même si c'est compliqué. Il y a un danger de manipulation émotionnelle. Il y a aussi un danger de vous mentir à vous-même pour éviter la douleur. Méfiez-vous des belles paroles, des promesses non tenues. Vous avez besoin de trouver une sorte d'équilibre, peut-être entre votre désir d'amour et votre besoin d'indépendance. Ne vous isolez pas. Mais ne vous accrochez pas non plus à une relation par peur de la solitude. Après, chacun fait ce qu'il veut, voyez, complètement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je pense qu'il y a des cancers qui sont piégés dans un truc toxique, basé sur une dépendance émotionnelle, sur de la jalousie, de la manipulation. Il y a une relation qui peut causer de l'anxiété, mais vous avez du mal à vous en défaire. Le 2 de bâton vous rappelle que vous avez le choix, que vous avez le pouvoir de choisir un autre chemin. Donc, en cette semaine, sentimentalement, les cancers, on fait preuve de lucidité et de courage. Voyez ? Ouais. On doit se libérer d'une situation. On n'idéalise pas le passé. On n'a pas peur de s'éloigner de ce qui fait souffrir. On écoute son intuition, on fait confiance à sa capacité à trouver l'amour véritable. Voyez ? C'est comme si on devait agir un peu pour se protéger. Le 2 de bâton vous offre l'espoir d'un avenir meilleur. Mais c'est à vous de prendre la décision. De prendre une décision. Voyez ? Si c'est pro, nouvelle idée brillante, projet innovant, décision importante à prendre, clarté sur une situation complexe, nostalgie d'un emploi passé, d'une façon de travailler plus agréable, mais vous êtes dans l'impatience de progresser, d'aller de l'avant. Voyez ? Il y a un désir d'un environnement de travail harmonieux, mais vous avez besoin de vous éloigner de situations toxiques ou de projets qui ne vous inspirent plus. On peut être manipulé par des collègues ou par des supérieurs, il peut y avoir de la malhonnêteté,
Donc, méfiez-vous des promesses vagues, des compliments intéressés. Voyez, vous allez devoir utiliser votre intuition pour détecter les faux semblants. On n'hésite pas à trouver un certain équilibre entre ses ambitions pro et son bien-être personnel. Ne vous surmenez pas. Et ne vous isolez pas si vous traversez une période compliquée dans votre travail. On peut se retrouver piégé, enfin, quand je dis piégé, vous voyez ce que je veux dire, coincé dans un emploi ou dans un projet ou dans une situation qui n'est pas sympa au travail. On est stressé, on a peur de perdre son emploi, on a peur de décevoir ses supérieurs. Donc, le 2 de bâton, il vous rappelle que vous avez le pouvoir de changer de direction. Cette semaine, professionnellement, c'est pareil. On doit faire preuve d'une grande lucidité, de courage pour prendre les bonnes décisions concernant sa carrière. L'As d'épée, il vous offre la clarté nécessaire pour évaluer une situation, pour identifier des opportunités à saisir. Vous voyez ? Moi, je pense que vous souhaitez quitter un emploi qui vous rend malheureux. C'est pas facile, hein, mais bien évidemment. Non, ouais. Il y a l'espoir d'un avenir meilleur. Mais c'est à vous de prendre la décision de le construire. Voyez ? Complètement. Pareil, votre bien-être et votre épanouissement professionnel sont en jeu quand même. Je vais prendre encore un petit message pour vous les cancers et je ferai une petite conclusion pour finir. Allez. Pour les cancers. Je vais prendre celle en d'autres paquets parce que je pense que certains cancers en ont besoin. Zen attitude et bonne nouvelle. Adapté en genre. Zen attitude, on vous dit de prendre soin de vous, de vous relaxer, de vous décontracter, parce que vous en avez besoin. Ouais. Bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Les cancers, j'ai bugué. Pour conclure, cette semaine, ça s'annonce comme un véritable défi. L'As d'épée vous apporte la clarté mentale nécessaire pour prendre des décisions importantes. Mais vous devez lutter. Alors, c'est peut-être contre vos propres démons intérieurs, après, vous voyez, voilà, pourquoi pas. Vous voyez, il y a de la nostalgie, il y a un besoin de stabilité émotionnelle, il y a quelque chose qui peut vous rendre vulnérable à la manipulation, à la tromperie. Vous voyez, complètement. Pour moi, vous êtes à un carrefour et votre avenir dépend de vos choix. Soit vous succombez à la tentation et à l'anxiété, ou soit vous choisissez de vous battre pour votre liberté et votre bien-être. Cette semaine, elle vous met un peu à l'épreuve, mais elle vous donne aussi l'opportunité de prendre le contrôle de votre destin et de vous diriger vers une vie plus authentique et plus épanouissante. J'ai envie de vous dire, les cancers, en cette semaine, pour finir, que vous avez le choix et vous avez la force de choisir la lumière. Parce que quand on a le diable ici en issue, ça, c'est plutôt, pour moi, ça parle plutôt d'obscurité. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est vous avez le choix de prendre le contrôle de votre destin. Et peu importe le domaine. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.